Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne des Jeux et des Étoiles. Donc nous sommes dimanche 12 janvier et je viens maintenant vous faire passer les tendances des énergies du courant qui va nous porter, des courants qui vont nous porter dans la semaine du 13 janvier au 19 janvier, la semaine prochaine. Alors, ce qui est important dans la semaine prochaine, c'est surtout la pleine lune qui a lieu. Alors, le 13 janvier, oui, mais surtout, je crois qu'exactement l'heure, ça doit être 23h26, donc on n'est pas loin du 14 janvier, du dimanche, ça se passe dans la nuit. Donc, s'il y a des gens qui sont de l'autre côté de l'hémisphère, genre Québec, Canada, tout ça qui me regardent, eh bien, voilà, ou Guadeloupe, Martinique, eh ben, ça fera peut-être... alors, je suis pas très bonne en décalage horaire, mais si nous c'est minuit, ben vous c'est dans la journée du lundi. Donc c'est une pleine lune qui va donc va être éclairée par le soleil qui est pas très loin de Pluton. Et cette pleine lune, elle est à côté de Mars, d'accord? Mars et la lune, généralement, quand ils vont ensemble, c'est plutôt de l'énervement, beaucoup d'énervement, et le soleil en face, donc il y a une situation qui nous énerve, mais c'est dans le signe du cancer, le signe de la famille, donc il y a peut-être une situation dans la famille qui nous agace, qui nous énerve, et avec Pluton pas loin, il y a quelque chose qui est réactivé et qui va demander peut-être une grosse mise à jour. Voilà, ça c'est ce que portent les énergies des étoiles. Alors après, on a quand même c'est relié, cette pleine lune est reliée à Neptune en Poisson, donc beaucoup d'émotions. Voilà. Et ensuite, quand je me suis concentrée pour me connecter au plus sur les énergies voilà, qui nous entourent sur cette semaine, j'ai eu une vision. J'ai une vision. Ce coup-ci, des fois on me dit des mots. Là, c'est plutôt, j'ai vu un gros tas d'or, de pièces d'or aussi, comme dans les trésors, genre cornes d'abondance et tout. Bon, alors c'est peut-être pour certaines personnes, en tout cas ça veut dire qu'il y a de l'abondance, mais de l'abondance de quoi? Voilà, je vais demander tout de suite ce qu'il en est. Ok, alors je me suis concentrée sur le climat général, on est ok. Pour avoir votre situation particulière, c'est un tirage individuel qu'il faut. Là, c'est le global. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 13 janvier au 19 janvier? On est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben tiens, hop, soleil. Donc le soleil est ici présent cette semaine et il va être important parce qu'il va éclairer la lune. Cercle numéro 19 nous parle ici d'un épanouissement personnel, de reprendre son estime de soi, ses pleins pouvoirs, d'être quelqu'un de chaleureux. C'est aussi le soleil qui éclaire chaleureusement des relations. D'accord? Ok. Et la reine de terre. La reine de terre qui est une énergie d'abondance terrestre, une énergie de sentiment de sécurité, de maîtrise de situation. La reine de terre, c'est quelqu'un qui est loyal, stable, sûr, qui est là à émaner protection, voilà, autour de soi. Et avec le soleil, donc là on a une très belle énergie de personnes qui sont sûres, qui sont stables, qui se sentent en sécurité et qui sont à même de réchauffer les relations et apporter de l'aide et du soutien autour de soi. Alors comme on a une pleine lune, qui est l'énergie féminine par excellence en cancer, qui est le signe de la famille, peut-être que là, cette semaine va beaucoup impacter les mères de famille par exemple. Allez, je dis ça, mais on va voir tout de suite ce qu'on me donne à vous dire en termes d'énergie. S'il vous plaît, qu'est-ce qui nous porte cette semaine? Voilà. J'ai dit poupou parce qu'il y avait un gros paquet qui allait sortir. Alors, ce qui va nous être un petit peu contraire, comme les vents contraires dans le vent des globes, par exemple. Allez, qu'est-ce qui va peut-être jouer? Alors, ça fait trop, je pense, si on me dit. Voilà, j'essaye de centrer. Il faudrait que je règle ce problème de caméra, parce que avec le temps, elle visse moins bien. On va voir. Allez, on revient sur les énergies, je me remets en contact. Voilà ce qui intervient cette semaine. La réponse qu'on vous conseille. Alors c'est bien cette réponse qu'on vous conseille parce que si vous suivez dans l'épisode précédent de la semaine dernière, la prêtresse était ici dans la partie de ce qui nous manque,
nos manques, ce qui n'est pas encore à notre portée. On n'avait pas encore accès à un mystère, à une compréhension. On n'avait pas accès à notre capacité à nous connecter à nous, à comprendre les mystères de la vie. Et là, c'est la réponse. Donc peut-être que depuis une semaine, ça avance. C'est plutôt positif. Ça veut dire que ça évolue et que vous avez accès à des réponses. Donc on avait du feu, on avait de la terre, donc on avait des choses concrètes qui émanaient en positif. Et là, cette semaine, on me parle de messager de feu. Donc il y a ici une personne, enfin une énergie, je ne sais pas pourquoi je dis une personne, il y a ici une énergie de un petit peu d'entêtement, je dirais un petit peu, parce que c'est pas un entêtement buté et borné. Ce que je ressens ici, c'est qu'on me dit, voilà, il y a cette belle énergie d'avoir des rêves plein la tête, d'avoir des idées plein la tête, et de se dire, eh bien, je vais me mobiliser pour accéder à ça. Et nous avons coupé au soleil et à la reine de terre, donc peut-être à une concrétisation de ce qui va vous révéler votre lumière intérieure, de ce qui compte pour vous, de votre estime de vous. Ok, on va voir. Plutôt positif. Alors, ce qui nous porte, eh bien, on a le roi de terre. Donc concrètement, ici, on a une belle énergie. Alors, autant la semaine dernière, on était très down en énergie. Ici, on a une énergie très positive. Donc, vous avez cette capacité à dire... c'est presque comme là, l'entêtement de dire, écoutez, le roi de terre, c'est une grande stabilité, c'est comme la reine de terre, c'est une très belle énergie de concrétisation de projet. Vous portez en vous la capacité de concrétiser un projet, mais de façon très puissante, d'accord? C'est un roi, c'est quelque chose de fort, ok? Et puis vous vous y accrochez à vos idées. Alors, ce qui va un petit peu vous desservir dans cette semaine, le valet d'eau, ce qui va un petit peu vous manquer. Alors, le valet d'eau, c'est ici une nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie, mais là, comme on est en termes d'énergie, c'est une nouvelle... l'arrivée de quelque chose, d'une nouvelle émotion, de quelque chose de léger, de frais, c'est le valet d'eau, c'est l'arrivée d'une nouvelle intimité. Donc, alors je dirais que là, il y a, dans cette semaine, je reste ancrée sur mon travail, sur ma concrétisation de projet. Le roi de terre, c'est beaucoup de stabilité, c'est beaucoup de puissance, de travail et tout. Et en face, limite, il y aura pas il y a beaucoup de sérieux, il n'y aura pas la place pour la bagatelle ou quelque chose de frais, de nouveau, d'innocent, comment c'est quelque chose d'impalpable. Il n'y a pas la place pour ça. On est focus sur une concrétisation de projet. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Très belle énergie as de terre. Donc là, le fait d'être focus sur votre préparation, votre travail, votre projet, et de ne pas être perturbé par peut-être tout, limite les petites sirènes qui sont autour de vous, pas vous disperser, je sens quelque chose que vous n'allez pas vous laisser envahir par, même si c'est positif le valet d'eau, mais ici en négatif on a quelque chose qui me dit, ces petits plaisirs de la vie qui viennent à vous, ces petites joies, tout ça, quelque part vous blacklistez, et pourquoi vous êtes focus sur votre projet, et vous êtes focus sur votre projet, d'accord? Et là, il y a cette semaine une très belle vibration, l'as de terre, c'est l'as de trèfle. Alors, la vision que j'ai eue de ces pièces d'or, toutes ces pièces d'or, je me suis dit, il y aura beaucoup de terre dans ce tirage. Il y a du terre, parce que la terre, c'est le trèfle, et c'est représenté dans le tarot traditionnel par des pièces d'or. Donc, il y a beaucoup de travail qui va apporter de l'abondance. Là, l'as de terre, c'est la méga réussite. D'accord? Il y a l'enjeu d'une méga réussite ici, cette semaine. Alors, ça va être des gens qui passent des examens, ça va être des gens qui ont investi sur un projet et ça va réussir. Il y a la réussite, il y a le succès, il y a la concrétisation de quelque chose de beau, d'accord? En matérialité, hein, nous sommes en matérialité. Et la réponse, c'est la prêtresse qui était la semaine dernière en position plutôt faible. C'est-à-dire que la réponse, ça veut dire qu'il y a un mystère. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui va chercher... dans les livres, la compréhension, c'est un peu de la méditation, la compréhension des mystères de la vie, la compréhension des connaissances qui sont cachées. Et c'est en réponse avec un très joli roi d'eau. Donc là, on a beaucoup d'émotions. Il y a ce succès qui est là, on reste focus. Et pourtant, ce petit valet d'eau qui est ici, qu'on essaye de mettre de côté, de ne pas se laisser influencer, eh ben,
on a le roi d'eau. Alors le roi d'eau, en réponse, on me dit, vous allez comprendre, vous allez avoir accès au mystère de peut-être de l'amour avec un grand A, vous allez avoir accès à la partie de votre énergie, la partie de vous qui est dans la capacité à comprendre. Il y a une grande compréhension de tout ce qui est... alors, aussi la capacité à exprimer ses sentiments. Alors, peut-être que le fait de pouvoir réussir, enfin, cette réussite, elle est là, elle est peut-être soumise au fait d'accepter le mystère de l'amour, le mystère de la vie, mais d'accepter aussi d'exprimer. Le roi d'eau exprime ses sentiments, ouvre son cœur, parce que là, ce valet d'eau, c'est l'ouverture du cœur, voilà. Et là, vous êtes trop focus sur le matériel, vous êtes trop focus sur le travail, et là, pour réussir, cette réussite, cet accomplissement, c'est pas que du travail, c'est aussi ouvrir son cœur, c'est aussi comprendre les mystères de l'acceptation, de la... Alors le roi d'eau, c'est aussi le médiateur, le pacificateur, celui qui va tendre la main à l'autre, celui qui exprime ses sentiments, hop, et c'est Neptune en plus. On a Neptune, en ce moment, on a Neptune dans le signe du poisson, donc on est pleinement dans cette capacité à ouvrir à une grande spiritualité, à une grande dimension, s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, mais qui apporte une dimension effectivement assez spirituelle, mais une capacité aussi à exprimer des émotions, des sentiments, sans avoir peur, sans les blacklister, sans être dans hyper contrôle, parce qu'on ferme aussi son cœur. Mais si on veut réussir pleinement, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut mener à bien, d'accord? Si on veut avoir cette reine de terre et ce soleil, le soleil, c'est aussi dans le tarot, c'est la relation réussie entre deux personnes, entre des personnes. Donc si on veut aussi réussir cet aspect de la vie, cette semaine, on nous dit, comprenez, ouvrez-vous à une autre spiritualité, comprenez une autre dimension, la dimension du cœur. Voilà, ça serait ça le message. Ce serait ça. Et le petit valet d'eau se transforme en roi d'eau. Donc, le petite ouverture de cœur, les fleurs, des trucs comme ça qu'on met de côté, et ben, la réponse pour avoir ce succès, là, on me dit, bah, lâchez un peu l'hyper-contrôle et allez là, dans l'ouverture du cœur, dans la compréhension des mystères de l'amour avec un grand A, des capacités à avoir une autre approche, haute dimension, beaucoup plus spirituelle de la vie, pas que matérielle. Voilà, voilà le message, mais il y a quand même, alors rien de négatif, hein. C'est une prise de conscience, une prise de conscience. Pourquoi je dis ça? Non, c'est une compréhension. On vous dit allez chercher peut-être ce qu'il y a au fond de votre cœur. Parce que là, il y a quand même une très très belle réussite. L'as de terre, très très belle réussite en jeu. Mais c'est pas que... tout tombe. C'est pas que le travail, c'est aussi une dimension... c'est pas que le matériel, c'est une dimension spirituelle qui accomplit ce miracle cette semaine. Et avec cette pleine lune, voilà, c'est ça que vous allez voir. La pleine lune, elle vous fait voir ça. Elle vous fait voir, voilà, la pleine lune, elle vous fait voir ça, elle vous fait voir le 3 d'eau, elle vous fait voir qu'il faut savoir aussi s'ouvrir à la joie, du partage, des moments avec des gens qu'on aime. Le 3 d'eau me parle ici de groupes, de gens qui se réunissent pour être heureux, célébrer la vie. Parce qu'on est trop peut-être dans le travail. Donc c'est une jolie pleine lune. Et puis au dos de deck, on a le 9 de cœur, donc on a vraiment beaucoup d'émotions. On a Mars en cancer, Lune en cancer, on a aussi Neptune en poisson qui porte bien l'énergie de toute cette vague d'émotions, beaucoup d'émotions. Mais dans le signe du poisson, on a aussi Saturne, ce côté terre qui nous permet de structurer nos émotions pour aboutir à un vœu réalisé. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Je vous remercie en tout cas du fond de mon cœur et de mon vieux cœur qui est encore capable de beaucoup d'émotions. Mais tant que je réagis et surréagis, bah, c'est que je suis vivante. Et c'est ça qu'on vous dit là. Il ne faut pas être que dans le calcul, le boulot. Il faut s'ouvrir et comprendre les mystères que l'ouverture du cœur, eh ben, ça ouvre à un océan de possibilités qui amène
cette réussite, elle est là, ce succès, il est là. D'accord? Donc ça, c'est la guidance en termes d'énergie pour la semaine du 13 au 19 janvier. Je vous remercie du fond de mon cœur de votre présence, de votre écoute. Et n'hésitez pas à faire partager si vous pensez que ça peut évoquer des aides ou et ça fasse écho à des gens que vous connaissez autour de vous. Voilà, c'est mon job, donc enfin c'est mon job de là-haut, hein, c'est pas mon job terrestre, mais voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine, voilà, avec plein de soleil, comme ici. À très bientôt, belle semaine à tous, bye.